Wafalme wa pili sura yake ya kwanza. Tutaomba Mungu. Tunampie Dieu. Baba Mungu, katika jina la Bwana Yesu Kristo tunakusifu, tunakushukuru kwa sababu unaistahili. Mungu wetu, mbingu na dunia itapita, neno lako haitapita kamwe. Tulisema fasi itakuya mwili, njoo ntai itakusanyika pa ile fwashi. Ulisema mwili ni neno lako yenye kufunuliwa, na neno lako yenye kufunuliwa muhimu wakati ni neno ya malako kwetu. Wakati yote, fazi yote, neno lako yenye kufunuliwa kunapatikana, tuko nakusanyika pa ile fwashi. Kwa sababu ulisema munikusanishie bantu yangu wale milifanya nabo angano kumsalaba. Tunafika pa ile fwashi juu ya we Mungu Seigneur. Ulisema fasi itakuwa wawili au watatu, juu ya we Mungu utakuwa hapo. Tunakuomba mujina la mwana wako Yesu Kristo, kusudi upokee maombi yetu, kusudi maombi yetu ikupendeze Seigneur. Na shebe nye utuweke chini ya ile damu ya mwana wako Yesu Kristo ilimweka kumsalaba. Utukaburie imani yenye utokea neno lako juu tukupendeze. Ulisema bila imani hakuna namna kukupendeza. Bariki neno lako tunaanza kusoma na kutangaza. Bariki nafsi ya kila mtu eko muwepo wako Seigneur. Ndio mahitaji ya kila mtu anafika pa ifwashi. Upate kuyajibu wakati atakuomba na imani. Uanze pamoja nasi, umalize pamoja nasi kunjia Roho Mtakatifu. Munjina la Yesu Kristo na kuomba. Amen. Deux Rois, Wafalme wa pili le chapitre 1er. sura yake ya kwanza. Cette fois-ci, commençons par le verset 5. Hii turu tuanzie mstari ya 5. Les messagers retournèrent auprès d'Acazias Bale bajumbe bakarudia kwa Akazia, et il lui dit, pourquoi revenez-vous? na Akazia akabauliza, njua nini munarudia? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre Bakamujibu, kuku muntu moya tunakutanishana naye, et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dis-lui, na anatonesha mumurudirie mfalme ule alimituma na mumoneshe, ainsi parle l'Éternel. hivi wa milele anasema, Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël eti ni njua kuna Mungu muisraeli? que tu as envoyé consulter Belzébul, Dieu d'Écron? Njo unatuma bantu bakamulize Belzebu mungu wa Ekron. C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Njo kwa maana hautashuka pa kile kitanda ulipanda, njo utakufwa. Akazia leur dit, Akazi akabaonesha, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre ule muntu mulikutanishana naye alikuwa je? et qui vous a dit ces paroles? Na alimiambia hii misemo? Il lui répondit, Bakamujibu, c'était un homme vêtu de poils ayant une ceinture de cuir autour des reins. alikuwa muntu mwenye kuvala manyoa na mkaba ya ngozi kukifuno yake. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Na Akazi akasema ni Elia Mtishibe. Mwana Mungu abariki masauti. Amen. Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. Amen. Tunaendelea na kusoma. Nous continuons à lire. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Akamutumia shefu moya wa bantu 50 pamoja na bantu 50. Non, le roi envoya vers Élie. Mfalme akamutumia Elia shefu moya wa bantu 50. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, Ule shefu akapanda kule, Elia alikuwa shakuikala kule kuchongo ya mulima na kamonesha. homme de Dieu, le roi dit, descends. Mutu wa Mungu, mfalme anasema shuka. Élie répondit au chef de 50, Elia akamujibu ule shefu wa bantu 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume. kama niko mtumishi wa Mungu, hivi moto ishuke kumbingu na ikuchome Toi et tes 50 hommes. weye na bantu bako 50. Et le feu descendit du ciel, le consumant, lui et ses 50 hommes. Na moto ikashuka tokea mbingu inamuchoma ye na bantu yake 50. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Akazi akamutumia tena shefu mwingine wa bantu 50. Ce chef prit la parole et dit à Élie, Ule shefu akamonesha tena Elia,
Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, mtumishi wa Mungu, hivi mfalme anasema, hâte-toi de descendre. shuka kwa haraka. Élie répondit, Eliya akamjibu, si je suis réellement un homme de Dieu, kama vya kweli niko mtumishi wa Mungu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes, hivi moto ishuke mbingu ikuchome weye na bantu yako 50, et le feu de Dieu descendit du ciel et consumant lui et 50 hommes. na moto ya mbingu ikashuka ikamchoma ye na bantu yake 50. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Akazi akatuma tena shefu watatu wa bantu 50 na bantu 50. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie. Huyu shefu watatu akapanda kule kumlima na mkufika akatwanga magoti mbele ya Eliya. Et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Akamlomba Eliya, o mtumishi wa Mungu, hivi uzima yangu na uzima ya hapa bantu 50 iko ya bei kumacho yako. Voici le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50. Tazama moto rishuka kumbingu na inachoma aba bashefu bawiri ba bantu 50 Et leurs 50 hommes. na bantu yabo 50. Mais maintenant que ma vie soit précieuse à tes yeux. Hivi uzima yangu iko ya bei machoni pako. Alors l'ange de l'Éternel dit à Élie, Hivi malaika wa milele akamonesha Eliya, descends avec lui, shuka pamoja naye, n'aie aucune crainte de lui. usiogope usimongope. Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Eliya akasimama na akashuka pamoja naye kwenda kwa mfalme. Il lui dit, Akamonesha, ainsi parle l'Éternel, hivi wa milele anasema, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Belzéboub, hivi njuu vile ulituma bajumbe njuu ya kwenda kuuliza Beelzebub, qui est le Dieu d'Écran, ula anakuwa Mungu wa Ekron, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole. inakuwa saa akukwe Mungu muisraeli ule unezi kuuliza kupitia neno. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Hivi hautashuka pakitanda pale huko njuu utakufa. Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie le prophète. Akazi akafariki kufatana na neno ile Eliya nabii wa Mungu alisema. Bwana Mungu abariki masauti, amen. Que Dieu puisse bénir cette lecture, amen. Tunasoma tena mu kitabu yetu tunasoma ya Malaki Nous allons lire dans notre livre de Malaki, chapitre 4 mstari wake wa 4, sura yake ya 4, les versets 5 et 6. mstari wa 5 mpaka 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Tazameni nitamitumia Eliya nabii mbele ya ile siku ya milele ifike. Ce jour grand et redoutable. Hii siku mkubwa na ya kuongopesha. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants Atarudisha mioyo ya baba kwa batoto et les cœurs des enfants à leurs na pères. moyo ya batoto kwa baba yabo. De peur que je ne vienne frapper les pays d'interdite. Juu nishikwe kupika inchi na laana. Tunahubiri mahubiri nasema njia ya kurudia, Nous prêchons le message qui s'intitule Les chemins du retour. na tulianza kuonesha seme mahubiri yetu inaanza na hadithi ya taifa moja ilitengana na Mungu. Et nous avons montré que notre prédication a commencé avec l'histoire qui s'est séparée de Dieu, d'un peuple qui s'est séparé de Dieu. Na ile taifa ilitengana na Mungu ni taifa ya Israeli. Et ce peuple qui s'est séparé de Dieu, c'est le peuple d'Israël. Njoo hii habari tunatoka kusoma ndani ya hadithi ya Biblia. C'est cette histoire que nous venons de lire ici dans la Bible. Tunasoma mafashi mbili mu Biblia, Nous venons de lire à 2 endroits dans la Bible. yote iku mwangano la kale. Tous les 2 endroits se trouvent dans l'Ancien Testament. Wafalme wa pili sura ya kwanza, Dans le livre de 2 Rois chapitre 1, humu tunatoka kusoma, ici où nous venons de lire, wanatuelezea mambo ilipita zamani katikati ya taifa ya Mungu Israeli. on vient de nous dire la chose qui s'est passée il y a longtemps parmi les peuples d'Israël. Kulikuwa wakati moja Israeli alipata mfalme Akab. Il y a eu un temps où Israël avait eu un roi, Akab. Shebote tunaisha kushikia mambo ya Akab. Et nous tous, nous avons déjà entendu l'histoire d'Akab. Akab njo alikuwa bwana yake ya Jezabel. Akab était le mari de Jézabel. Amen. Mtoto yabo ni huyu Akazia. Et leur fils était celui-ci, Akazia. Sasa maandiko yanatuelezea sema kisha utawalo wa huyu Akab, Les Écritures nous disent
puisque après le règne du roi Akab, Moab anatombokea Israeli. Moab s'est révolté contre Israël. Moab ilikuwa nayo kabila moya, Moab était aussi une autre nation inatokea kule kwa Lot. qui vient de l'autre. Amen. Hadisi mrefu haina shiku ya kusema ile mambo. L'histoire est tellement longue, on ne saura pas tout dire aujourd'hui. Sasa aba ba Moab banatombokea Israeli. Maintenant, les Moabites se sont révoltés contre Israël Kisha huyu Akab kufwa. après la mort du roi Akab. Mina sasa Akazia anabeba bufalme pafasha babaki. Maintenant, Akazia a succédé son père sur le trône. Mwile wakati alikuwa kunyumba ya yulu kwa etage, Au moment où il était chez lui dans sa chambre haute, anaanguka. il est tombé. Pala anaanguka, Lorsqu'il est tombé, malari inambamba. il a eu un choc et il en fut malade. Biblia ionesha ni malari La kanilimbamba. Bible n'a pas parlé de la maladie qu'il a eue. Unaona kama mtu anaanguka kwa etage ya yulu anafika chini, Et si vous savez, si un homme tombe de l'étage jusqu'en bas, hasitakuwa tena mujima pana. il ne sera pas un homme bien fait. Swata atavunjika, Soit il sera fracturé, swata ataumizwa ndani ya mwili, soit il aura des douleurs à l'intérieur du corps. na kama anaumizwa ndani, damu inaanza kutokea ndani, anapata hemorrhagie. Et si il a des douleurs à l'intérieur, il peut recevoir l'hémorragie. Saa ingine mbavu au hii mkongo itavunjika. Soit le dos, la colonne va se fracturer ou les côtes. Mambo ilimufikia vile ule mfalme. Et c'est ce qui est arrivé à ce roi Akazia. Hakuweza kushimama, hakuweza kutembea, Il ne pouvait plus marcher ni se mettre debout. alibakia pakitanda. Il s'est mis allongé sur les lits. Sa vile mambo ilimpata ilikuwa mkubwa sana. Comme ce problème était grand qui lui était arrivé, Vie yake ilikuwa en danger. sa vie était en danger. Hakuyua kama anaweza kuishi tena au anaweza kwenda. Il ne savait pas s'il pouvait avoir la vie sauve ou pas. Saa kila mtu wakati katikati yetu, Comme tout un chacun de nous, au milieu de nous, kama accident nampata au magonjwa nampata, s'il tombe malade ou il commet un accident, ulizo nekalaka tu moja tu, il pose une seule question. hii malari mimi nitakufa au Mungu atanituza nitapona? Est-ce que cette maladie me mènera à la mort ou je serai guéri? Na ye Akazia ile mambo inamfikia. Et ce même problème était arrivé aussi au roi Akazia. Alipenda kuyua kama atapona kama atakufa. Il a voulu savoir s'il pourra être guéri de cette maladie ou pas. Anaita bajumbe. Et il a appelé même ses messagers, Bale arazu kutumika nabo. ceux-là dont il travaillait avec. Banakuya. Ils sont venus. Mwende mbele kule ku ekron. Allez là à Ekron. Kunekalaka Mungu wa ku ekron. Il y a un Dieu là à Ekron. Mwende mukamulize Allez le kama consulter. mimi nitapona kama mimi nitakufa. Si je guérirai de cette maladie ou si je vais mourir. Alipenda kuyua hali ya maisha yake. Il voulait connaître la suite de sa vie. Alikuwa na problem mvi inampata. Il avait un problème dans sa vie. Na alianza kutafuta majibu. Et il cherchait une solution. Alianza kutafuta nani ule anaweza kumjibu exactement. Il cherchait qui peut répondre à ces Sa vile problèmes. mmoja na mmoja wetu anaweza kuwa na mambo, Comme tout un chacun de nous peut venir avec un problème ici. mmoja na mmoja wetu anesha kuanguka kama mambo. Tout un chacun de nous a déjà eu un problème Anaanza quelconque. kutafuta jibu ya mambo yake. Et chacun cherche la réponse à son Na problème. shebo tu tunayasumula anapashi kupatia muntu jibu ya kueneana ni paka Mungu. Et nous tous, nous savons que celui qui donne une réponse correcte, ce n'est que Dieu. Juu Biblia inasema muntu yote ajulikane kwa wabongo, Car la Bible dit que tout homme soit reconnu menteur, na Mungu ye na neno lake njo bya kweli. mais Dieu et sa parole, il est vrai. Muntu anaweza kulanda bongo. L'homme peut mentir, Muntu anaweza kukotola. l'homme peut faillir, Muntu anaweza kusahabu. l'homme peut oublier, Muntu anaweza kubadilika. l'homme peut changer, Me Mungu na neno lake abibadiliki mais hapa. Dieu et sa parole ne changent jamais. Donc hii mambo kunatufundisha seme Donc ce problème nous enseigne que shesa batoto ya Mungu nous, comme étant des enfants de Dieu, tuko na Mungu mzima. nous avons un Dieu vivant. Kama mtu anaamini sauti ya Mungu, Si un homme croyait la parole de Dieu, anaiamini, il le croit sincèrement anaitii, et il le met en pratique. anaanza Il kuitumikia, le met en pratique. hii maalama tatu kunaonesha sema huyu ni mtoto ya Mungu. Ces trois choses montrent que celui-là est un véritable enfant Huku de Dieu. maalama ila ilandaki hapana. Il y a des signes qui ne trompent jamais. Nabii kuna ubiri Le anasema prophète prêche en disant, Mungu kama naanza yake kazi afanyake kazi ya kipande. si Dieu commence une œuvre, il l'achève toujours. Amen. Hawezi kushindwa hapana. Il ne peut pas faillir. Hawezi kufika pakatikati anashimama. Il ne peut pas arriver au milieu de cette œuvre-là. Anaanzaka kazi juu aiishe kumwisho. S'il commence une œuvre, c'est pour l'achever. Amen.
Mungu ashokolake muntu kipande. Dieu ne sauve pas en demi-portion. Mungu eko na okola muntu kabisa kabisa. Mais Dieu sauve totalement. Anakupatia bujiba yake, S'il te donne sa vie, anakupatia hali yake, il te donne même sa nature. anakupatia na roho yake. Il te donne aussi son esprit. Unazalika mara ya pili, Vous naissez de nouveau, anakupatia na roho et mtakatifu. il vous donne même le Saint-Esprit. Kama unaamini sauti ya Si Mungu, vous croyez la parole de Dieu, eke unayamini bya kweli, unaitii, et si vous la croyez correctement et vous l'obéissez, unaanza kuitumikia, vous la mettez en pratique, Mungu arilaka kukupatia roho mtakatifu. Dieu a promis de te donner le Saint-Esprit. Amen. Siku ya Pentecote, Le jour de la Pentecôte, kisha Petro kuhubiri neno la Mungu, après que Pierre eut prêché la parole de Dieu, iligusa mioyo ya batu, cela avait touché les cœurs des gens. bariuliza, Et ils se sont demandé, sasa tutafanya je? hommes, frères, que ferons-nous? Petro anasema, Pierre a dit, mutubu zambi yenu, répentez-vous, kila mtu abatiziwe mumai mujina la Yesu que Kristo, chacun de vous soit baptisé dans l'eau au nom de mutapata Jésus-Christ, ondoleo ya et zambi, vous recevrez la rémission de vos péchés, Mungu atamipatia roho mtakatifu. et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nabii anasema kama mtu anaamini anatubu bya kweli, Et le prophète a dit, si un homme croit et il se répand correctement, Mungu eko sanse kumupatia roho mtakatifu. Dieu est censé les baptiser du Kama Saint-Esprit. Mungu ashupatie roho Si mtakatifu, Dieu ne te donne pas le Saint-Esprit, haina yeye kuankosa, ce n'est pas lui qui est dans la faute, ni weye ndio ufanye vitu yako mzuri. c'est toi qui n'as pas fait les choses correctement. Juu Mungu anasemaka kitu anakitimiza. Parce que si Dieu parle une chose, il l'accomplit toujours. Imani ya bya kweli ni ile kuna bamba kumalako ya Mungu bila kutenka. La vraie foi est celle qui est ancrée sur les promesses de Dieu sans faillir. Amen. Huyu ndio Mungu Abraham, C'est le Dieu d'Abraham, huyu ndio Mungu ule tunaamini c'est shehe. le Dieu que nous croyons. Amen. Mena mtoto ya Mungu Maintenant, un enfant de Dieu, ni ule eko naanza na imani. c'est lui qui commence avec la foi. Juu kazi ya wokovu iko naanza na imani. Parce que l'œuvre de la croix commence avec la foi. Kama vile Mungu alianza na Abraham De la même manière que Dieu a commencé avec Abraham, habari ya wokovu, l'histoire du salut, ndio vile Mungu eko naanza na leo ndani yako, ndani yangu, ndani ya kanisa habari ya wokovu. c'est de la même manière que Dieu commence avec moi et toi et dans l'église l'histoire du salut. Bantu ba mingi beko na sula imani. Beaucoup de gens négligent la foi. Ndio mwanzo ya wokovu. C'est ça même le début du salut. Na imani inatoka kushikia masauti ya Kristo. Et la foi vient en écoutant la parole de Christ. Na imani ni hakikisho munene kuile Mungu anasema. Et la foi confirme ce que Dieu dit. Tukunaokolewa kwa neema ya Mungu Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu kupitia imani ndani ya neno lake. au moyen de la foi en sa parole. Neema ya Mungu inakuita, La grâce de Dieu t'appelle, inakutosha kwenye mudunia ulikuwa, il te fait quitter dans le monde où tu étais. inakutosha madhehebu mu matengenezo ya batu, Il te fait quitter dans les dénominations, dans les œuvres d'hommes. inakukaribisha unafika paifashi Ça te fait approcher dans ce lieu juu ushikie neno la Mungu, pour que tu écoutes la parole de Dieu. ikupatie imani, Que cela te donne la foi ile imani ikupeleke kwa wokovu. et que cette foi puisse t'amener au salut. Amen. Imani ya bya kweli La vraie foi iko napeleka muntu kuonjo ya kiro kuzalika mara ya pili. amène l'homme à faire l'expérience de la nouvelle naissance. Kuzalika mara ya pili kwa kweli Naître de nouveau réellement, huku natembesha muntu ndani ya ukamilifu ya sauti ya Mungu, parce que l'homme puisse marcher dans la justice de la parole de Dieu, ndani ya utifu ya sauti ya dans Mungu, l'obéissance de la parole de Dieu, juu ile utifu inamufikisha kubatizo ya Roho pour Mtakatifu. que cette obéissance lui mène au baptême du Saint-Esprit. Donc kazi ya wokovu iko naanza na imani, Donc l'œuvre du salut commence avec la foi iko naisha na Roho et Mtakatifu. cela s'achève avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Imani ya bya kweli La vraie foi, itakupeleka muonjo ya kuzalika mara ya pili, ça t'amènera à l'expérience de la nouvelle naissance na itakupeleka muukamilifu ya Roho Mtakatifu. et ça t'amènera à la perfection, au baptême du Saint-Esprit. Kama unaamini hakika kweli, Si vous croyez réellement, unapaswa kufanya onjo ya kiroho. vous devez faire une expérience spirituelle. Kama onjo hayafanikana, Si vous n'avez jamais fait une haina expérience, Mungu eko na nkosa. ce n'est pas Dieu qui ment. Juu maandiko nasema Parce que les Écritures disent, Mungu eko na kaburia Roho Mtakatifu Dieu donne le Saint-Esprit mpaka kubale beko na mutii. à ceux qui lui obéissent. Amen. Bale beko na muamini, Ceux-là qui le croient, Mungu anawapatia bujima ya milele. Dieu leur donne la vie éternelle.
kupitia kuzalika mara ya pili. au travers la nouvelle naissance. Bale beko na mutii Mungu Ceux-là qui obéissent à Dieu, banakuwa batoto batifu, ils deviennent des enfants obéissants. banaanza kuya batoto bariti. Ils deviennent des enfants héritiers. Mungu anabapatia Roho Mtakatifu Dieu leur donne le Saint-Esprit juu ya utiifu yabo. à cause de leur obéissance. Amen. Mungu afanyake Mkristo wa kipande. Dieu ne fait jamais un chrétien un Mungu demi-chrétien. aletake kanisa ya kipande. Dieu ne fait pas une église demi. Amen. Kama kuna kwa kanisa ya kipande, S'il y a une demi-église, ila ina ya Mungu hapa. ça ce n'est pas l'église de Dieu. Kanisa ya Mungu ni yenye kubatizwa na Roho Mtakatifu. L'église de Dieu est baptisée du Saint-Esprit, Sawa vile ilifanyikana siku ya Pentecote. comme cela s'est fait le jour de la Pentecôte. Njia ya kurudia. Le chemin du retour. Ni ujumbe ya wakati ya mwisho inahubiriwa, C'est le message du temps de la fin qui est prêché, sawa ya chakula ya wakati juu ya bibi harusi. comme la nourriture du temps pour l'épouse. Ni shenjo bale Roho Mtakatifu kunaelezea mambo ya njia ya kurudia. C'est à nous que le Saint-Esprit nous donne le chemin du retour. Na Mungu ana na manjia mingi. Et Dieu n'a pas plusieurs chemins. Che bantu tunaweza kuwa na manjia mingi, Nous, les hommes, on peut avoir plusieurs chemins. me Mungu ndani ya Biblia kuna njia yake moya tu. Mais Dieu, dans la Bible, il n'a qu'un seul chemin. Na njia moya ya Mungu ni neno lake. Et le seul chemin de Dieu, c'est sa parole. Hata ulienda kusud, Même si vous allez au sud, hata ulienda kuno, même si vous allez au nord, hata kuku west, même si vous allez à l'est, hata huku west, même si vous allez à l'ouest, kama unatafuta kushikilizana na Mungu, si vous voulez être en communion avec Dieu, kama unatafuta kuvumbula fwashi Mungu si eko, vous voulez savoir où Dieu se trouve, Mungu ana ndani ya kanisa. Dieu n'est plus dans l'église. Mungu anapatikana ndani ya neno lake. Dieu est dans sa parole. Biblia inasema mbingu na dunia La itapita, Bible dit que le ciel et la terre passeront, me neno la Mungu haitapita mais kamwe. la parole de Dieu ne passera jamais. Katika mwanzo kulikuwa neno. Au commencement était la parole. Neno ilikuwa pamoja na La Mungu, parole était avec Dieu na neno njo ilikuwa Mungu. et la parole était Dieu. Na neno iliumba vitu vyote. Et c'est la parole qui a tout créé. Hakuna kitu moya kikwako akikuumbwa na neno. Rien de ce qui existe n'a jamais été fait sans la parole. Vyote tukunaona na macho biliumbwa na neno. Tout ce que nous voyons avec les yeux ont été créés par la parole. Mungu alipenda neno ifanikane mutu. Dieu a voulu que cette parole puisse se revêtir de la chair Na neno ilifanikana mutu. et cette parole a revêtu la chair. Neno ilivuala mwili, Et cette parole est devenue un homme. inashuka hapa chini, C'est descendu sur la terre. inabeba jina ya Bwana wetu Yesu Ça a Kristo. pris le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. She bote tuliona utukufu ya ile neno. Nous tous, nous avons vu la gloire de cette parole. Amen. Na bale bote baliamini ile neno, Et tous ceux-là qui ont cru en cette parole, Mungu alibapatia uwezo ya kuzalika kuwa batoto ya Mungu. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Na aba abazalike kudamu ya mutu, Et ils ne sont pas nés par le sang de l'homme. abazalike kumapenzi ya Ils mutu, ne sont pas nés par la volonté de l'homme. banazalika kumapenzi ya Mungu. Mais ils sont nés par la volonté de Dieu. Kama unesha kufanya onjo ya kuzalika mara ya Si pili, vous avez fait l'expérience de la nouvelle naissance, kweli kweli kumtoto ya Mungu. réellement vous êtes un enfant de Juu Dieu. unesha kuzalika mukiro Parce que vous êtes déjà né spirituellement. kupitia neno la Au Mungu, travers la parole de Dieu, unakuwa kipande ya neno. vous devenez une partie de la parole. Mawazo yako nakuwa neno la Mungu. Tes pensées deviennent la parole de Dieu. Amen. Amen. Vyako vyote vinakuwa neno la Et Mungu. tout ce que tu fais deviendra la parole de Maisha Dieu. yako yote mzima inakuwa neno la Mungu. Toute ta vie devient la parole de Dieu. Munyumba yenu Dans votre maison, inakuwa ni kipande ya neno la Mungu. ça devient une partie de la parole de Dieu. Kuvala kwako neno la Mungu. Ta manière de t'habiller, la parole de Dieu. Marafiki yako unabachagula muneno la Mungu. Même tes amis, vous les sélectionnez selon la parole de Namna Dieu. yako ya kuhukumu bintu kune bihukumu kupitia neno la La Mungu. façon de juger les choses, vous les jugez selon la parole de Dieu. Njala yako neno la Mungu. Même ta façon d'avoir faim, c'est la parole de Dieu. Hamu yako neno la Ta Mungu. soif devient la parole de Dieu. Kutaka kwako, Ton désir, mania yako, toutes tes passions, vyote neno la Mungu. tout devient la parole de Dieu. Kusema kwako, Même ta façon de parler, la Mungu. ça deviendra la parole de Dieu. amen. Amen. Matabia yako Même ton comportement, ya zamani yote nesha kufa. tous tes caractères d'anciens sont déjà passés. Biblia inasema kama mtu anapatikana ndani ya Yesu anakuwa kiumbe kipya. La Bible dit que tout celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Mambo yake yote ya zamani inaisha. Les choses anciennes sont passées Sasa mambo yake ya sasa inakuwa mapya. et toute chose devant lui devient nouvelle. Na hii onjo Et cette expérience, muntu yote, tout homme amen,
mhubiri, qu'il soit un prédicateur, mwongozi, qu'il soit un conducteur, mtume, qu'il soit un apôtre, nabii. qu'il soit un prophète. Amen. Anapaswa kuwa mtoto ya Mungu Il doit être enfant de Dieu kupitia hii onjo. au travers de cette expérience. Amen. Amen. Ndio vile Mungu yuko na ukola. C'est de telle manière que Dieu sauve. Kanisa nayo Et l'Église aussi, kama Mungu anayokola, si Dieu la sauve, juu kuku tu wokovu ya kanisa. parce qu'il y a le salut de l'Église. Kama mtu anafika anasema ile kanisa mko wokovu, Si une personne entrée, il dit que dans cette église il y a le salut, ile kanisa inaisha kuokolewa, cette église-là est déjà sauvée. ile kanisa haikubatize du Cette Saint-Esprit. église-là est baptisée du Saint-Esprit, Saa ya siku ya Pentecote, comme l'église du jour de la Pentecôte. mushambre yote Dans la chambre haute, mulikuwa ni kanisa ilikusanyika, il n'y avait rien que l'église qui s'était assemblée. balibatizwa na Roho Et ils Mtakatifu. s'étaient baptisés du Saint-Esprit. Na leo tu kunasema Et jusqu'à aujourd'hui, kanisa ya kumwanzo ilibatizwa na Roho Mtakatifu. l'église primitive a été baptisée du Saint-Esprit. Amen. Sasa tunakusanyika pa Ifuashi Et là, nous nous sommes rassemblés en ce lieu. juu Mungu atufanye bakristu benye kuenea, Que Dieu puisse faire de nous des chrétiens véritables, kanisa yenye kuenea, une église véritable, mtoto mwanamke wa Mungu mwenye une kueneana. fille de Dieu véritable. Kama huku na butumishi, Si vous avez un ministère, kama ni wa kutoka kwa Mungu, si ça vient de Dieu, huku mwenye kueneana kabisa kabisa. et que tu es réellement complet, Mahubiri ile banasema une délivrance totale. dans la prédication intitulée Une délivrance Roho totale, Mtakatifu aseme pale Mungu aliita Musa, le Saint-Esprit dit que lorsque Dieu a appelé Moïse, hakukuwa nabii wa kipande, il n'était pas un demi-prophète, alimfanya nabii mwenye kueneana il kabisa était kabisa. un prophète au complet. Mungu a changé. Dieu ne change pas. Kama leo utakuwa Mkristo wa kipande? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu seras un demi-chrétien? Amen. Huku mulwalaba huku Mkristo. Tu es, alors là-bas tu es chrétien, Unaenda Kolwezi Mkristo bunaishi. mais si tu t'envoies seulement à Colosie, tu n'es plus chrétien. Amen. Kama kuku salama huku Mkristo. S'il y a la paix, là tu es chrétien. Kama mambo yanakubamba mujama Mkristo bunaishi. S'il y a un problème dans la famille, tu deviens païen. Kuya Mkristo Être ni chrétien, kuishi neno la Mungu siku zote na saa yote. c'est vivre la parole de Dieu chaque jour et à chaque heure. Kuya Mkristo Être ni kuishi chrétien, neno la Mungu c'est vivre la parole de Dieu wakati ya furaha saa wakati ya tout sikitiko. comme dans la paix ou tout comme dans la tristesse. Juu uoneshe kwa kipande ya neno. Parce que toi, tu es maintenant une portion de la parole. Kuzalika mara ya pili ni kuzalika kwa kumbingu. Un être de nouveau, c'est un être d'une manière Paka spirituelle. vile balikuzala hapa chini kubazazi, De la même manière, tu as été enfanté sur cette terre par les parents. mukiro Mungu na yeye anakuzala kumbingu. Et spirituellement, Dieu te met aussi au monde, là au ciel. Vyote vya zamani vinazimia. Et toutes les choses anciennes passent. Sasa kwako vyote vinakuya mapya. Toute chose devant toi devient nouvelle. Amen. Mungu apate kubibariki. Que Dieu vous bénisse. Maintenant sasa Maintenant, tunaona sema Akazia alikuya muhitaji. nous avons vu que Akazia avait un besoin. Mambo yalimpata, Il y avait un problème qu'il a eu. anaanza kutafuta majibu. Et il a voulu la solution. Surtout ya magonjwa. Surtout, c'est la solution de la maladie. Kama mtu yuko na magonjwa, Si quelqu'un est malade, ile saa hitaji nekalaka ya haraka haraka. là, il aura un besoin pressant. Mimi nitakufa au mimi nitapona? Je mourrai ou je serai guéri. Ile kalaka ya mafaa. C'est très important pour lui en ce moment-là. Unaweza kuuliza munganga, Il peut même consulter le médecin. fishi yangu wanaandika je? Sur ma fiche, qu'est-ce qui est écrit? Munganga mambo yangu iko je? Docteur, qu'est-ce qu'il y a? Banduku yako banamfuata ku biro. Et il y a ses frères qui peuvent le suivre au bureau. Munganga anaweza sema no, Le médecin pourra dire non, mtu ache shetu fanya kazi. laissez-nous faire notre boulot. Bantu wanatoka munganga anatufichika. Et les gens vont quitter là-bas. Oh non, le médecin nous a cachés. Bantu wanapendaka jibu yule ya maisha yabo. Les gens aiment une solution sur leur Ule problème. kuna jibu yule ya maisha yako ni paka Bwana Yesu Kristo. Celui qui a la réponse sur ta vie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Njo ile kintu Akazia risabu. C'est ce que Akazia a oublié. Anaita bale banamzunguka. Il a appelé ses messagers. Bajumbe. Ces messagers, Mwende mbele mukaulize. allez consulter. Banaenda ku ekran. Ils sont allés à écran. Banaenda kuuliza Beelzebul. Ils sont allés consulter Belzéboub. Beelzebul ni mfalme wa bademo. Belzéboub, c'est le prince des démons. Amen. Njo maana ya ile jira. C'est ça la signification de ce nom. Anaenda kuuliza. Ils sont allés consulter. Mungu anaangalia, Dieu a vu, ni mfalme wa Israeli. c'est un roi d'Israël. Ni mtoto wa Israeli. C'est un enfant d'Israël.
eko katikati ya Israeli. Il est au milieu du peuple d'Israël. Juu Mungu Parce que Dieu, ajijifunula paka katikati ya Israeli. il s'est révélé uniquement à Israël. Kumataifa yote hapa dunia Devant toutes les nations de la terre, hakuna taifa ilikuwa na Mungu. il n'y avait pas une nation qui avait Dieu. Hakuna taifa ile katikati Mungu alikuyamo. Il n'y avait pas une nation où Dieu siégeait. Mungu anaanza kufanya bintu katikati ya Israeli. Dieu faisait les choses au milieu d'Israël. Juu mataifa yote yu aseme Mungu abyakweli eko mu Israeli. En tant que toutes les nations puissent connaître que le vrai Dieu se trouve en Israël. Juu kwa maana Mungu alibapatia nabii. Voilà pourquoi Dieu leur a envoyé un prophète. Amen. Dimanche tutasoma mambo ya kuacha. Le dimanche, on lira beaucoup de choses. Mnakumbuka historia ya Naaman Vous vous souvenez de l'histoire de Naaman? na ule mtoto mwanamke wa Israeli balibamba kubutuma banenda naye kule Et la petite fille israélite qui est allée en esclavage aux Philistins. Naaman alikuwa na bukoma. Naaman était lépreux. Ule katoto banabamba ka Israelienne. Et la petite fille israélite, Kanaangalia ile bukoma. quand elle a vu cette maladie, Kanasema kama ni kwetu elle a dit si c'était chez hii nous, malaria itatoka. cette maladie allait partir. Anaambia bibi yake ya Naaman, Et elle a raconté cela à la femme de Naaman. kama ni kwetu papa, hii malaria itaisha. Si c'était chez nous, notre père ici, il devait être guéri. Je, Comment ça? si kwetu kuku profeti? Chez nous, il y a un prophète. Bibi anapeleka habari kuku bwana. Et la femme a pris l'information, a donné à son mari. Banauliza mtoto, Et on demande à la fille. anahakikisha. Elle a confirmé cela. Amen. Naaman anaenda kwa mfalme. Naaman est allé voir le roi. Mfalme anaomba ku Israeli Le roi demande à Israël kama Naaman anaweza kuenda kuku. si Naaman peut aller là-bas. Banamuichikia. On l'a accepté. Naaman anafunga safari, anaenda ku Israeli. Naaman s'est préparé et il est allé à Israël. Anaenda kutanisha nabii Eliya. Et il est allé rencontrer le prophète Élie. Amen. Haina bule tu kunasoma mambo ya Eli. Ce n'est pas pour rien que nous lisons l'histoire d'Élie. Tunasoma Eli de Rois chapitre 1. Nous venons de lire Élie dans 2 Rois chapitre 1. Tunasoma Eli mu Malaki chapitre 4, 5 et 6. Et nous avons encore lu Élie dans Malachie chapitre 4 versets 5 à 6. Amen. Mais mule banatuambia seme Mais dans 2 Rois on nous dit, mweye ba wakati ya mwisho. dans Malachie on nous dit, vous du temps de la Minte fin, mitumia Eli nabii. je vous enverrai Élie le prophète. Mbele ya siku ya Bwana kufika. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, Itakuwa ni siku mkubwa ya ce kuongopesha. sera un grand jour et redoutable. Mitatuma Eli nabii kwenu. J'enverrai Élie le prophète chez vous. Hii maandiko yako natuambia seme Ces écritures nous disent que sheye bale tuku na chunga nous qui attendons siku ya Bwana ya kuongopesha kufika. le grand jour qui éprouve, qui nous éprouve, Mbele ya ile siku ya Bwana kufika, avant que ce jour n'arrive, kunapasha kuya mambo itakufanikana katikati il yako. doit y avoir quelque chose qui doit se passer. Mungu anapasha kutuma Eli nabii. Dieu doit envoyer Élie le prophète. Tulisoma na mweye mu Matthieu chapitre 17. Et nous avons lu avec vous dans Matthieu chapitre 17. Mambo ya Eli ba mitume banamuuliza Yesu Kristo. Le problème d'Élie, les disciples ont posé une question à Jésus. Bwana, pale kunasema mambo ya utukufu ya kuya kwako. Seigneur, tu parles de ton retour. Me baliandika seme mbele Eli anapasha kuya. Mais on nous avait signalé en disant que avant cela, Élie doit venir. Sasa mambo ekuje. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Na tunaonesha seme mambo ya nabii Elia mu Biblia ni ya mafaa. Nous avons raconté que le problème d'Élie est très important dans Ni la ya Bible. mafaa mwangano la kale, ni ya mafaa mwangano jipya kukanisa. Cela est important dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament à l'Église. Kwetu inakuya ni malako mkubwa yulu ya kanisa. Chez nous, c'est une grande promesse sur l'Église. Ni shenjo Mungu analaka. C'est à nous que cette promesse est parvenue. Je vous enverrai Eli le prophète. Na mitumiaka Elia nabii. Haina kuba dunia, Ce n'est pas aux gens du monde. haina kuba zebu. Ce n'est pas aux dénominations. Mungu analeta hii malako kubatoto ya malako. Dieu a donné cette promesse aux enfants de la promesse. Analeta hii malako kukanisa ya malako. Dieu a donné cette promesse à l'église de la promesse. Kama kukanisa ya malako S'il y a une église de la ni promesse, kanisa ya batakatifu. c'est l'église des saints. Ni kanisa ile unatembea muimani ya mitume. C'est l'église qui marche dans la foi des apôtres. Juu imani ya bya kweli inekalaka na malako ya Mungu. Car la vraie foi est basée sur le fondement des promesses de Dieu. Jo imani la Abraham alikuwa nayo. C'est la foi qu'Abraham avait. Amen.
Abraham anaamini sauti ya Mungu. Abraham avait cru à la parole de Dieu. Mungu anaona imani ndani ya Abraham. Et Dieu a vu la foi en Abraham. Juu ya imani Abraham anapendezwa na Mungu. À cause de la foi, Abraham a été agréable à Dieu. Mungu ana mafaa ya mfranga yako. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Mungu ana mafaa tumuyengee kanisa moya ya 3 niveaux. Dieu n'a pas besoin qu'on puisse construire une église de 3 étages. Mungu ana mafaa ya hivi yote tunaweka. Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses que nous venons d'installer. Mungu ako mafaa ya kuona imani. Dieu a besoin de voir la foi. Amen. Maandiko yanasema Et les Écritures nous mbele ya disent, Yesu Kristo kurudia kumbinguni, avant que Jésus rentre au ciel, Luc chapitre 18 dans Luc chapitre 18, anauliza, il a posé la question. mi huyu mwana wa mtu naweza kwenda kumbinguni? Moi, le Fils de l'homme, je m'en vais au ciel. Mi nitarudi. Je reviendrai. Lakini niko nauliza, Mais je pose une question. wakati mi mwana wa mtu nitarudi, Quand moi je reviendrai, moi le Fils mi de l'homme, nitakutanisha imani hapa pa dunia? est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Amen. Ashukusema mi nitakutanisha makanisa. Il n'avait pas dit je trouverai beaucoup d'églises. Ashukusema mi nitakutanisha mimbo. Il n'avait pas dit je trouverai beaucoup de chansons. Ashukusema mi nitakutanisha mfranga. Il n'avait pas dit je vais trouver beaucoup d'argent. Alisema eske mi nitakutanisha imani? Il a dit est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Tutasoma ile kitu. Nous allons lire cela Luc en Luc. Luc 18 Luka sura ya 18. histoire ya mrefu. L'histoire est très longue. Tunajua histoire mzuri. Nous connaissons bien l'histoire. Kuanzia mstari ya ide Nous commençons au ya tatu. dans le verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, Mulikuyaga mwile muji mjane moya akakuja kumuonesha, fais-moi justice de ma partie adverse. hivi unifanyishie ko haki kubadui bangu. Pendant longtemps il refusa, Mu wakati ya mingi anaanza kumulomba mais alikatala. ensuite il dit en lui-même, Kwa lakini anasema ndani yake, quoique je ne crains point Dieu hata vile shimogope Mungu et que je n'ai égard de personne, na shiheshimie mtu hata moya, néanmoins parce que cette veuve m'importune, sa vile huyu mjane eko na nizuru, je lui ferai justice, tamfanyishia haki afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. juu ashikwe kila mara kuniumisha kichwa. Puis le Seigneur ajouta, Bwana kaongeza, entendez ce que dit le juge unique, musikie kile ule mwamzi eko nasema, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus Mungu asitafanishia bateule bake haki, qui crient à lui jour et nuit? bale beko namlalamikia kwake bushiku na mchana? Et tardera-t-il à leur égard? Je anaweza ukawia kubajibu? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Na miambia atabafanishia haki kwa haraka. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Kwa lakini wakati mwana wa mtu atakuya, trouveras-tu la foi sur la terre? atakuta imani pa dunia? Amen. Au début de notre histoire ici, Kumwanzo ya hii hadithi nous lisons ceci. tukunasoma hivi, Jésus leur adressa une parabole Yesu akabaambia fumbo moya pour montrer qu'il faut toujours prier juu ya kubonesha, asema munapashi kila mara kuomba et ne point se relâcher. na mushichoke. Amen. Il faut toujours prier Munapashi paka kuomba et non pas relâcher na mushichoke, et non pas se fatiguer à la prière. na mushichoke kumaombi. On prie si on a la foi. Tunaombaka ni wakati tuku na imani. Si vous n'avez pas la foi, Kama muna na imani vous n'allez pas prier. hamwezi kuomba. Amen. Na nipaka bantu ba imani njo banaombaka. Et ce sont seulement les gens de foi qui prient. Na maombi ya bya kweli Et une vraie prière, ni maombi ya imani. c'est une prière de la foi. Biblia inasema kama unamfanishia Mungu maombi ya imani, La Bible dit si vous adressez à Dieu une prière de foi, Mungu atajibu juu ya ile imani. Dieu va exaucer à cause de votre Juu foi. maandiko inasema yote iko nawezekana kwa mtu paka kama iko na imani. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui a la foi. Sasa huyu mke mchani Maintenant cette veuve,
alikuwa mambo na jamaa ingine, elle avait un problème avec une autre famille. banaenda kustaki ile mambo. Ils sont allés amener ce problème devant les Yeye juges. alikuwa na sheria, Elle était dans ses droits. anaanza kufuata siku yote kwa ule mwamuzi akate mambo yake mzuri. Et il importunait à tout moment ses juges pour qu'ils puissent trancher ce problème. Aliuji sana, Elle avait beaucoup dérangé. alitembea busiku na mchana Elle partait là-bas jour et nuit juu bakate mambo yake. afin de lui rendre justice. Mfalme alianza kukatala, Et le roi refusait à tout mfalme moment. alianza Le kukatala roi refusait kujuu ya kuishi kwake. à cause de son importunation. Ule mwamuzi anasema Le juge s'est dit, nikate tu mambo yake, je dois trancher seulement ce problème. kama naikata sitakuwa tena kuderanja. Si je la rends justice, elle ne viendra plus me déranger. Maombi ya imani inaderanjaka Mungu. La prière de la foi dérange Dieu. Bale bote banapataka ni bale banaderanje Mungu. Ceux-là qui reçoivent quelque chose, ce sont ceux-là qui dérangent Dieu. Usubuhi anaomba, Le matin, il prie. midi anaomba, À midi, il prie. 15h anaomba, À 15h, il prie. amen. 18h À anaomba, 18h, il prie encore. bakulala bushirikisha anaomba. Avant de dormir, il prie. Kesho munakatika asubuhi yako na mambo Le moya même moya kwa matin, macho. toujours le même problème, il prie pour ça. Mungu atashimama. Dieu va s'élever. Amen. Sasa vile chimanga pa mambo ya Bartime. Comme il s'était levé sur le problème de Bartimée. Amen. Hata alitaka Même s'il allait partir, atashimama il va s'arrêter. kama unamuita na imani. Si vous l'appelez avec la foi. Hata alianza kufanya mambo ya mtu mwingine, Même s'il faisait un autre problème, il résoudrait un autre problème. atashimama juu ya mambo yako Il wewe, va d'abord laisser cela et va s'occuper de toi. à cause de la foi. Juu tu ya imani. Mais quand le fils de l'homme vient, Wakati mwana wa mtu atakuya, trouveras-tu la foi sur la terre? atapata imani hapa pa dunia. Il n'a pas même parlé du Saint-Esprit. Asikusemea hata mambo ya Roho Mtakatifu. Puisque c'est la foi qui attire le Saint-Esprit. Njoo ni imani njoo inakokotaka Roho Mtakatifu kutokea mbingu. Si tu n'as pas la foi, Kama una na imani, tu ne verras pas l'enlèvement. hautaenda Tu munyanyuliwa. n'iras pas dans l'enlèvement. Hautanyanyuliwa. Tu ne seras pas né de nouveau. Hautazalikwa mara ya Tu ne pili. recevras jamais le Saint-Esprit. Hautapataka Roho Frère Mtakatifu. Branham dit que Frère Branham unasema c'est la foi qui anime notre Saint-Esprit. ni imani ndio kunachamusha Roho Mtakatifu yetu. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est une puissance d'en haut. Tunajua sema Roho Mtakatifu ni uwezo ya juu. Tu peux avoir cette puissance d'en haut en toi, Unaweza kuwa na ile uwezo ya juu ndani yako, mais sans la foi, kwa lakini bila imani ton Saint-Esprit ne fera rien. ile Roho Mtakatifu haitafanya Mais kitu. si ton Saint-Esprit a la foi, Kwa lakini kama wewe huko na imani, ton Saint-Esprit ressuscitera un mort. Roho Mtakatifu yako itafufula hata mufu. Puisque ce n'est pas le Saint-Esprit qui ressuscite, Njoo aina Roho Mtakatifu iko nafufula, c'est la foi qui ressuscite. ni imani ndio iko nafufula. C'est pourquoi il nous faut avoir la foi Ndio kwa maana tunapaswa kuwa na imani avant d'aller dans l'enlèvement. mbele ya shi kwenda Mais mkunyanyulivu. le monde avait perdu la foi. Kwa lakini dunia ilipotesha imani. Madhehebu leo yote inaweza kupoteza imani. Toutes les dénominations ont perdu la foi. Sa vile Mungu kuna njia moja tu Comme Dieu a qu'un seul chemin ya kurudia, de retour, vya Mungu vyote vinekala paka kimoja kimoja. tout ce qui est à Dieu, c'est juste une seule chose. Ephésiens 4. Waefeso sura ya 4. Ephésiens chapitre 4, Waefeso sura ya 4 le verset premier. mstari yake ya kwanza. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, Nikuna misubutisha mie mutumwa ndani ya Bwana. à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, Mutembee munamna ya kufuatana na ile mwito barimipatia. en toute humilité et douceur, Mu unyenyekevu yote na mupole avec patience, pamoja na uvumilivu. vous supportant les uns les autres avec charité, Mungu navumiliana pamoja na bengine na mapendo. vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit Mufanye nguvu nju muchunge umoja ya roho par les liens de la paix. kupitia kuungana kwa Il y salama. a un seul corps, un seul esprit. Kuko tu mwili moya na roho moya. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance Sa vile na mwe barimita ku matumaini moya par votre vocation. kupitia mwito wenu. Il y a un seul Seigneur. Kuko tu Bwana moya. Il y a une seule foi. Kuko imani moya. Il y a un seul baptême. Ubatizo moya. Il y a un seul Dieu et Père de tous, Kuko Mungu moya na baba wa bote. qui est au-dessus de tous, Ule ko yulu ya bote. parmi tous et en tous. Eko katikati yote na ndani ya bote. Amen. Amen. Il n'y a qu'une seule foi. Kuko tu imani moya. Leo mudunia Mungu maimani ya mingi Aujourd'hui sana. dans le monde il y a plusieurs fois. Kila kanisa na imani yake. Chaque église possède sa foi. Kila nkunji na
imani chaque yake. groupe avec sa foi. Me Mungu yeye anajua imani moja, Mais Dieu connaît juste une seule foi, ni ile imani ya Abrahamu. c'est la foi d'Abraham. Ai Abraham Abraham, alibeba imani yake anaachia batakatifu. il a pris sa foi, il a légué ça aux saints. Batakatifu wote wanatembea mwile imani. Et tous les saints ont marché au travers de cette foi, Hata mu Ancien Testament même dans l'Ancien Testament. Biblia inasema imani ilikuwa yamo, La Bible dit qu'il y avait la foi, sauf imani ilikuwa yafunuliwa. sauf que la foi n'était pas encore révélée. Imani ilianza kutenda. La foi agissait. Amen. Juu imani ni uwezo unatoka ndani ya sauti ya Mungu. Parce que la foi est une puissance qui vient de la parole de Nabii Dieu. anasema imani ni ufunulo Le prophète dit que la foi est une révélation ndani ya mmoja na mmoja wetu. à l'intérieur de tout un chacun de Kama nous. Mungu anafunuliwa ye moya ndani ya maisha yako, Si Dieu se révélait à vous dans votre vie, anakupatia imani ya vya kweli. il vous donne la vraie foi. Amen. Donc biote ni imani. Tout, c'est la foi. Mungu alianza na imani Dieu a commencé par la foi. na pale atarudia. Et même lorsqu'il va rentrer, Il faut anakutanisha imani moya moya ile aliacha. il doit trouver la même foi qu'il avait laissée. Vita yetu tuko nayo Le combat que nous avons, ni moya tu. c'est un seul combat. Amen. Munayo ni vita kali, C'est quel combat? ni vita ya imani. C'est le combat de la foi. Jude, Jude, nasoma kitabu ya Jude nous allons lire le livre de Juda, karibu na Apocalypse. près du livre d'Apocalypse. Mbele ya kuingia mu Apocalypse, Jude iko pale. Avant ya kupata Apocalypse, il y a le livre de Jude. Iko na sura moja tu. Ça n'a qu'un seul chapitre. Jude chapitre 1, Jude chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 3. mstari ya kwanza mpaka ya tatu. Jude, serviteur de Jésus-Christ Yuda mtumishi wa Yesu Kristo et frère de Jacques, na ndugu yake ya Jacques, à ceux qui ont été appelés, kwa bale balitiwa, qui sont aimés de Dieu le Père bale banapendwa na Mungu Baba et gardés pour Jésus-Christ. na benye kuchungwa njuu ya Yesu Kristo. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Hivi rema na salama na mapendo iwe nanyi Bien-aimés, bapendwa. comme j'ai désiré vivement vous écrire Sasa vile nilitamani sana kumiandikia au sujet de notre salut commun, kwa ile nangaria imani yetu ya je pamoja, me suis senti obligé de le faire, nilikuwa na shuti ya kuiandika afin de vous exhorter à combattre pour la foi juu ya kumisubutisha mukombane njuu ya imani qui a été transmise au sein une fois pour toutes. ile ilipewa kubatakatifu mara moja kwa Car lote, il s'est glissé parmi vous certains hommes juu katikati yenu kuringia bantu dont bamoya la condamnation est écrite depuis longtemps, bale beko na hukumu ile iliandikiwa tengia des zamani, impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution bachafu bale beko na badilisha neema ya Mungu wetu inakuya kinema et nema, qui renie notre seul et maître Jésus-Christ. na bale beko na katala Bwana wetu mmoja Yesu Kristo. Amen. Donc kuko imani ya batakatifu C'est-à-dire il y a une foi des saints. ilianza na Abraham. Cela a commencé avec Abraham. Ile imani ya batakatifu Cette foi des saints, ilitembea na bamitume na banabii. ça a marché avec les prophètes. Ile imani ya Abraham Cette foi d'Abraham, inamuzala Jésus-Christ. ça a mis au monde Jésus-Christ. Ndio kwa maana Yesu ni mtoto ya imani. Voilà pourquoi Jésus est l'enfant de la foi. Alizalika kunjia mbeko neno la Mungu, Il est né au travers de la sémence parole de Dieu. anazalika kupitia imani. Et il est né au moyen de la foi. Marie Marie anapokea sauti ya malako kutoka kumbinguni. a reçu la parole de la promesse venue du ciel. Amen. Ile mambo haiwezi kufanikana hapa chini. Et cette chose-là ne peut pas se répéter ici. Ya bikira etiki aseme atachukua mimba bila kutanishana na mume. Qu'une vierge concevra sans pour autant entrer en relation avec un homme. Bakukutanisha tu hivi dada huku kwenu. Qu'on te trouve, toi, ma soeur, tu es chez vous. Huku mafiançailles tu. Tu es pendant les fiançailles. Amen. Muntu anakuwa tu aseme utazala mtoto. Et quelqu'un vient vous annoncer en disant que tu vas mettre au monde. Tutoshe tu fiançailles. Juu fiançailles utawaza sema pale mimi nitaenda kwangu, mimi nitazala. Enlevons d'abord le problème des fiançailles parce que vous pourrez penser que lorsque je serai chez moi, je pourrai mettre au monde. Non, non. Hii mimi nazala. Bali prophétisaka. Tu pourras dire que l'enfant que je viens d'avoir, on me l'avait prophétisé. Mais hauna fiancé. Mais là, tu n'es pas d'abord fiancé. Huku tu kwenu. Tu es chez vous. Message inafika. Un message te parvient. Prophétie. Une prophétie. Dada utazala mtoto. Ma soeur, tu vas mettre au monde un enfant. Amen. Amen. Hautaiamini.
tu ne croiras pas cela. Utasema ni prophesie ya ba marié. Tu diras que cette prophétie est pour les mariés. Amen. Amen. Mais Maria yaliamini. Mais Marie avait cru. Bitafanikana je mishiye mume. Comment cela arrivera-t-il? Je ne connais point d'homme. Malaika sema kimvuri ya Roho Mtakatifu kitakufunika. L'ange a dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Utachukua mimba, Et tu seras enceinte. utazala mtoto. Tu mettras au monde un Ndio kwa enfant. maana ule mtoto ataitwa mwana wa Mungu. Et cet enfant sera appelé fils de Dieu. Amen. Juu kimvuri ya Roho Mtakatifu kitakufunika. Parce que l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Anaamini na kuamini. Et elle a cru à cela. Ni imani sa ya Abraham. C'est la foi d'Abraham. Abraham kubuyana kote ashizali. Abraham, pendant toute sa jeunesse, n'avait pas eu d'enfant. Nguvu yote ya buzazi inaisha kuishaka. Et toute la force masculine n'était plus en lui. Ndani ya Sara Et à l'intérieur de Sarah, buzee bunashuka. elle avait eu la vieillesse. Ndani ya Abraham Et à l'intérieur d'Abraham, buzee bunashuka. lui aussi était devenu vieux. Anapata habari. Et il a eu maintenant un message. Mimi nitakupatia mtoto kupitia Sara. Je te donnerai un enfant par ta femme Sarah. Amen. Banangaliana na Sara. Ils se sont regardés avec Sarah. Sara anadute. Et Sarah a douté. Abraham yasema ni vya kweli. Abraham a dit, c'est vrai. je Kama crois. Mungu anasema kitu Si Dieu dit quelque chose, kitafanikana. cela se fera. Ashikuangalia kuiga yake miaka pa. Il n'a pas regardé à son âge. Ashikuangalia kuyake buzee. Il n'a pas regardé à sa Macho vieillesse. yake anaangalia pa sauti ya Mungu. Dieu était fixé sur la parole de Dieu. Branham anahubiri aseme regardant sur l'invisible. Le frère Branham a prêché un message disant mwangalie kukile akionekane na macho. Mais yeye kunekiona sasa kinaonekana na Mais lui macho. voyait cela comme s'il voyait ça de ses yeux Dada physiques. kama una ile imani Ma soeur, si vous avez cette foi, utaenda mwenlevement. vous irez dans l'enlèvement. Amen. Amen. Aba bamazebe unaimba tutanyanyulia paewa. Ceux des dénominations qui chantent, nous serons enlevés dans les Ni airs. butamu ya kuimba tu. C'est juste l'effet de chanter. Kama unekala tu na pawe mona fikiri. Si vous vous mettez et vous réfléchissez correctement, Sasa ni mambo ya uwezo mwe na kuweba unaanza kupanda. donc c'est-à-dire qu'il y aura une puissance qui va te transporter et tu vas monter Kama vile Jésus alipanda. comme Jésus était monté. Jésus mtakatifu, Jésus le Saint, mtoto ya Mungu. l'enfant de Dieu, Pale le Fils alikuwa de Dieu. mudunia, Lorsqu'il était dans aliambia le monde, abantu waseme nani atanihukumu kuzambi hapa. il a dit aux gens, qui me convaincra du péché? Amen. Hakuna muntu hata mmoja anaweza kuleta ile. Et il n'y a personne qui peut dire ainsi aujourd'hui. Hata Abraham, Même Abraham lui-même. il avait menti. Il y a Arilandaka. Hata Branham, Même Branham. il avait menti. Arilandaka nae. Amen. Amen. Que tous hommes soient reconnus pour mentir. Hivi muntu wote ajulikane kwa muongo. Mais il est Jésus. Mais lui seul, Mais Jésus. qui me convaincra du péché parmi vous? Nani ule atanishonta asema niko na nzambi? Il n'a jamais menti. Ashialandaka. Il ne s'est jamais trompé. Ashiakotolaka. Il n'a jamais haï. Ashiachukianaka. Amen. Et fin de fin, Na mwisho ya yote une puissance l'avait enlevé. kulikuwa uwezo mmoja ilimtosha pa dunia na mpeleka yule. Comme Enoch. Sa vile Enoch Avant son enlèvement, mbele ya yeye il kunyanyuliwa avait eu un grand témoignage alipataka ushuda mkubwa devant tout le monde qui le connaissait, mbele ya bantu bote bale balimuiwa disant que baranza kusema Enoch était agréable à Dieu. Enoch alikuwa mwenye kumpendeza Mungu. Amen. Tout homme qui marche dans la foi, Mtu wote ule anatembea il muimani doit avoir un bon témoignage. anabashi kuwa na ushuda mzuri. C'est ce qu'Hébreu 11 dit. Jo kile wa Ibrania 11 Tous ceux qui avaient nasema marché dans la foi, bale bote balitembea muimani, les héros dans la foi, bale bashuja muimani ils avaient eu la position de la parole. balikuwa na mshimamo ya neno la Mungu, Ils ont pris position de la parole. balishimamia neno la Et avoir Mungu la foi dans ce monde, na balikuwa na imani mwi dunia. avoir la foi dans ce monde, Kuya na imani mwi c'est dunia prendre la position qu'avait Jésus. ni kushimama ile mshimamo ilikuwa pamoja na Yesu. Si tu prends la position de la parole de Dieu, Kama unashimamia neno la Mungu dans tout ce qui t'arrive, mubyote biku nakufikia tu prends la position de la parole. mubyote huku paka nashimamia neno la Mungu. Amen. Amen. En tout cas, tu as la foi de la Bible. Pale huku na imani ya mubible C'est la foi des vainqueurs. jo imani ya bashindaji, C'est cette foi-là qui sera enlevée aussi. jo ile imani ile batanyanyua inenda kumbingu.
Amen. Et nous combattons pour cette foi-là. Na tukunakombana njuu ya ile imani. La foi des saints. Imani ya batakatifu. Nous ne combattons pas pour autre chose. Hatukombane njuu ya Ne mambo combattez ingine. pas pour le ministère. Mushikombane njuu ya Ne huduma. combattez pas pour cette église. Mushikombane njuu ya Ne ikanisa. combattez pas pour l'argent. Mushikombane njuu ya makuta. Toute les luttes que nous menons dans la parole de Dieu, Bukomvi yote ile tunakombana muneno la ce Mungu. sont des faux luttes. Ni bukomvi ya bongo nje ya neno la Mungu. Le véritable combat, Bukomvi babo ya kweli c'est garder la foi. ni kuchunga imani. C'est combattre pour la foi. Ni kukombana njuu ya imani. Et ne pas sortir de la parole de Dieu. Na mushitoke ndani ya sauti ya Quand Mungu. vous quittez la parole, Mukitoke mu sauti ya vous Mungu. devenez faible. Munakuwa Vous badhaifu. ne serez pas encore dans la foi. Amusitakuwa tena ndani ya imani. Nous, Jésus nous appelle de juste. Chie Yesu kuna tuita benye haki. Nous vivons par la foi. Tukunaishi kupitia imani. Nous marchons par la foi. Tukunatembea kupitia imani. La Bible dit, Biblia inasema l'homme ne vivra plus du pain seulement, mtu asitaishi kwa mkate mais il bure. vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ataishi kwa neno lolote inatoka mkino ya Mungu. C'est l'Éternel qui conduit nos pas. Ni wa milele ndio kunaongoza mikulu Puisque yetu. lui conduit les pas des justes. Juu yeye anaongozaka mikulu ya Il benye nous haki. conduit au moyen de la parole de Eko Dieu. natuongoza kupitia neno lake. Prenez toujours la position de la parole. Mushimamie kila mara sauti ya Mungu. N'abandonnez jamais la parole. Mushache hii sauti ya Mungu. N'oubliez jamais la parole. Mushisabwe sauti ya Mungu. Aujourd'hui, nous avons la parole de la promesse. Leo hii tukuna neno la malako. Le message tant de la fin. Hii ujumbe wa wakati ya C'est une mwisho. parole promise pour nous. Ni neno ile balitulaka shie. Nous l'avons reçu. Tulipokea. Nous devons expérimenter les promesses de cette parole. Tunapashi kuonja malako ya hii neno. Les dénominations sont sorties de la parole. Mazebu ilitoka muneno. Amen. Et nous tous, nous étions dans le monde, Na shibota batulikuwa mudunia. dans les dénominations différentes. Tulikuwa mazebu ya Dieu kuachana. nous a envoyé un message. Na Mungu alitutumia ujumbe C'est un moja. appel à sortir Ilikuwa ni mwito ya pour kutoka entrer dans la parole. njuu ya kurudia muneno. C'est pourquoi Njo kwa maana la parole de Dieu neno la Mungu est la seule voie du retour. njo sauti tu, njia moya ya kurudia. Quiconque qui est sorti de la parole, Ule wote alitoka muneno. même si tu te dis être du message, Hata kama unajita sema niku wa mujumbe. amen, ingia munjia ya kurudia tu. Entre seulement dans les chemins de retour. Amen. Amen. Biblia inasema La Bible dit, ule kunediwazia aseme anashimama mzuri, celui qui se croit se tenir bien debout, ashiriwazia aseme anashimama mzuri, qui ne pense pas qu'il est bien debout, akebe angi, qu'il prenne garde, angalie mzuri kama anashimama mzuri au hapana. qu'il vérifie s'il est bien debout ou pas. Amen. Juu unaweza kudiwazia aseme unashimama mzuri kumbe unashimama mubaya. Vous pouvez penser que vous êtes bien debout, mais or que vous êtes mal debout. Compare kushimama kwako na neno la Mungu. Regardez votre position par rapport à la parole de Dieu. Njoo utayua kama kumwenye kushimama au kumwenye kuanguka. C'est alors que vous verrez si vous êtes debout ou si vous êtes déjà tombé. Juu Mungu ana na manjia mbili au tatu. Car Dieu n'a pas deux ou trois chemins. Ana na masauti mbili. Il n'a pas deux paroles. Neno la Mungu njia ya Mungu. La parole de Dieu, c'est ça, la voix de Dieu. Neno la Mungu ndio inaonyesha njia ya Mungu. La parole de Dieu, c'est elle qui nous montre le chemin de Dieu. Yesu alisema, Jésus a dit, mimi ndio kweli, c'est moi qui suis la vérité, njia le chemin na uzima. et la vie. Yesu si ni neno. Jésus est la parole. Sasa mambo mubaya kazi alifanya, Maintenant, le problème que Akazia a commis, pale mambo inamupata. la faute qu'il a fait, c'est lorsqu'il a eu la maladie. Consultation, La consultation, kuuliza. allez demander. Amen. Kama leo kuna magonjwa, Si aujourd'hui vous êtes malade, unapaswa kwenda ku consultation. vous devez aller à la consultation. Abata kupatia dawa tu. On ne peut pas te donner les médicaments comme ça. Utaenda mu bureau ya médecin. Vous irez d'abord dans le bureau du médecin, Unalipa $5 vous payez peut-être $5 ya consultation. pour la consultation. Amen. Ndio wanakutuma kulabo. C'est alors qu'on va vous envoyer au labo. Ndio wanakuandikia ordonnance. On va vous faire une Ndio ordonnance. unaenda kuuza dawa. C'est alors que vous irez payer les produits. Ndio unakunywa. Et vous allez prendre Ndio kisha cela. maladi inaanza kuisha. Et puis la maladie va disparaître. Mambo yote ni consultation ya médecin. Tout d'abord, il faut consulter le médecin. Mambo yako ile kunayo wewe. La maladie que tu as, Unaenda consulter nani? le problème que tu as, tu consultes qui? Unaenda kuuliza nani? Qui est-ce que tu pars voir en premier? Amen.
Muisraeli mulikuwa Mungu wa vya kweli. En Israël, il y avait un vrai Dieu. Mu Jeremie Dans Jérémie, Mungu anauliza Israeli, Dieu pose la question à Israël. est-ce que umu Muisraeli hamuna dawa? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas de baume ici en Israël? Est-ce que umu Muisraeli hamuna banganga? Ici en Israël, n'y a-t-il point de médecin? Bana wasema kwamo. Ils ont répondu en disant, il y Mungu a des anauliza juu médecins. ya nini magonjwa ya binti yangu aishi? Maintenant, Dieu se pose la question, pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Dawa ikwamo. Il y a le baume, Ba munganga be il kwamo. y a des médecins. Mais pourquoi maladie aishi kuna persiste? Mais pourquoi il y a toujours la maladie, ça persiste toujours? Amen. Huku bantu bengine Il y a d'autres personnes, banakufuaka pakichi ya consultation mu bureau ya médecin. ils meurent sous la chaise de la consultation dans le bureau du Huku médecin. bengine banendaka kufwa pa mulango ya cabinet ya médecin pale pa escalier na kufwa. Les autres meurent même sous les escaliers près de la porte du médecin. Juu ya nini? Pourquoi? Negligence. La négligence. Biblia inasema negligence ni kitu ya mubaya sana. La Bible dit que la négligence, c'est une mauvaise chose. Nabii kunasema kupitia Mwebree Le prophète dit au travers Hébreu, aseme hapana kusula okovu munene hii namna tunaipata. ne néglige pas le grand salut de la manière dont nous l'avons reçu. Tunepa mbele Yesu ye mwenye anayubiri. D'ailleurs, Jésus lui-même a prêché cela. Kisha bale balimuzunguka ba mitume nabo banatangaza ile okovu. Même ceux-là qui l'avaient entouré, les apôtres, ont prêché ce salut. Kama unaisula Si vous négligez yu cela, asema unapotei. vous devez savoir que vous êtes perdus. Roho Mtakatifu kupitia nabii anasema Le Saint-Esprit, au travers des prophètes, nous dit, hata maisha ya hapa chini même la vie terrestre, negligence la négligence inaisha kuishaka bantu. a déjà fait périr certains. Amen. Amen. Negligence inaisha kuisha bantu. La négligence a fait mourir certains. Amen. Bengine banashaka kufa banabajika juu ya negligence. Les autres sont morts et on les a enterrés à cause de leur négligence. Bengine banauisha batoto juu ya negligence. Les autres ont fait mourir leurs enfants à cause de la négligence. On va arrêter d'ici là, frère. Tunashimamisha hapa sasa. Amen. 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 Consultation. Consultation kuuliza. Toi, tu consultes qui Wewe unaulizaka nani? quand tu es malade, Wakati uko mgonjwa, quand tu as un problème? wakati kuna mamambo. Ye Akazias Akazia, anatuma ku Ekron. il a envoyé les gens à Ekron. Ye mtoto wa Israeli. Lui, il était fils Ye d'Israël. ni roi. Il était le roi. Ye ndio exemplaire wa C'est lui bengine. qui était le véritable exemplaire. Alikuwa conducteur. Il était le conducteur. Bantu bote unamwangalilia ye. Tout le monde avait les yeux braqués sur lui. Mu Israeli muku l'Éternel des armées. En Israël, il y a l'Éternel des armées. Mu Israeli muku nabii. En Israël, il y a le prophète. Kule Mungu anashukaka. Là où Dieu descend, Anapata mambo, si il trouve un problème, anaenda kubalombi. il trouve un problème, il va Sasa aller vile consulter bengine unaenda l'Éternel. wewe huku musauti ya Mungu mehuku ma groupe de prière. Mais toi, tu es ici dans la parole de Dieu, tu te retrouves en même temps dans les groupes de prière. Amen. Juba alikwambia sema humu Saint-Esprit anao. Est-ce qu'on t'a dit qu'ici, il n'y a pas le Saint-Esprit? Kumulima njoo ku Saint-Esprit. Est-ce que c'est seulement la montagne qui a le Bila Saint-Esprit? watakwambia juu ya malaria ya mtoto wako kumulima njoo utamini. Ce qu'on va te dire à la montagne pour le problème de la maladie de ta fille, tu vas croire. Bile pasteur atahubiri kufuatana na sauti ya Mungu hapa, Mais ce que le pasteur va prêcher ici selon la parole de wewe Dieu, unaweka kumpembeni. toi tu mets ça de côté. Unaendaka kukonsulte wapi? Qui est-ce que tu pars Pale consulter? unaenda kukonsulte. Ceux-là que tu pars Ni voir. kusema ni juu hatuna na neno. C'est-à-dire que nous n'avons pas la parole. Katikati yetu hapana matunzo. Donc au milieu de nous, il n'y a pas la guérison. Katikati yetu hapana Mungu wa kujibu. Donc au milieu de nous, nous n'avons pas un Dieu qui répond. Biblia Ufunuo inasema Il y a la révélation qui dit mukanisa ya kumwanzo dans l'église primitive, mazawadi yote ya Roho Mtakatifu ilikuwa mule ndani. tous les dons du Saint-Esprit étaient là dedans. Kanisa ya kumwanzo L'église primitive ilianza kutumika kupitia mazawadi. œuvrait au travers les dons. Amen. Mungu anaona ile kitu, Et Dieu a vu cela. malaika wa Bwana anashuka. L'ange du Seigneur était descendu. Anamwambia Eli, Et il a dit à Élie, wende mbio va à la hâte, ukutanishana na bale bajumbe va à la rencontre de ces messagers, ukaulize va leur demander barudie kukula na batuma, qu'ils rentrent vers celui qui les a envoyés, bakamuulize qu'ils parlent, poser la question. tunakutanishana na muntu mwa munjia, Nous nous sommes rencontrés avec un homme, anatuambia se murudie mkamuulize mfalme. il nous a demandé de rentrer et aller poser la question au roi. Pana na mituma kwa Ekron kuuliza Beelzebul. Comme il nous a
envoyé à Ekron aller consulter Belzébuth. Ni juu ya kusema katikati ya Israeli Mungu anako. C'est-à-dire qu'au milieu d'Israël, il n'y a point de Dieu. Hamuna dawa ya kutunza. Est-ce qu'il n'y a point de bombe pour guérir la maladie? Mungu ene kujibu. Et Dieu pour répondre. We unaanza kupenda kujua kama utapona au utakufa kuimala. Toi, tu voulais savoir si tu guériras de la maladie ou pas. Alipaswa kufanya saa Ezekias. Il devait faire comme Ézéchias. Amen. Amen. Ezekias Mungu alimtumia Isaia. Ézéchias, Dieu lui a envoyé Isaïe. Tutaisoma ile mambo. Nous Juu na lisons yeye cela. kumkadri moja. Ça cadre toujours dans Isaia anamwambia Ezekias, Isaïe a dit à Ézéchias, Mungu anasema weka maisha yako musawa, Dieu a dit arrange ta vie, utakufa. car bientôt tu vas mourir. Isaia nenda, Isaïe est parti. Ezekias anapiga magoti. Et Ézéchias est resté s'agenouiller. Anaanza kukumbusha Mungu. Il a commencé à rappeler à Dieu, Mungu, Dieu, nilirishaka batumishi yako. moi j'avais nourri tes serviteurs. Nilipokeleaka batumishi yako. J'avais accueilli tes serviteurs. Mina kolopaka siku yote Je mkanisa. t'enchaîne chaque jour dans la maison de Dieu. Niko mfanyakazi wako Mungu Je wangu. suis ton serviteur, mon Dieu. Usiniache kwenda hivi. Ne me laisse pas aller comme ça. Isaia kingali munjia, Isaïe était encore en Mungu route. anashuka anamwambia Isaia rudi. Dieu est descendu, a dit à Isaïe, rentre chez Ézéchias. Anarudia kwa Ezekias. Il est rentré chez Mwambia Ézéchias sema maombi yako inafika. et il lui a dit que ta prière a été Kama exaucée. kunaomba Mungu, Si vous priez le Seigneur, ukuye sira sema maombi yangu inafika. soyez sûr que votre prière sera exaucée. Siku ya prier, Le jour de la prière, aparaka kuya juu ya mouvement. ne venez pas par mouvement. Ukuye na imani, Ayez la foi. unafanya maombi ya imani, Faites une prière de juu la maombi foi yako ifike. afin que tes prières puissent parvenir le ciel. Mungu aseme maombi yako inafika. Que Dieu puisse dire que j'ai tes prières entre mes Kama mains. unasoma mkitabu ya Daniel, Si vous lisez dans le livre de Daniel, Daniel 9, dans Daniel 9, na yeye anaanza kuomba. lui aussi il priait. Anaomba. Il prie. Malaika anashuka. L'ange est descendu. Anamwambia Daniel, Il dit à Daniel, pale tulianza kuomba, quand tu priais, maombi yako inafika kukiti. ta prière est arrivée jusqu'au trône. Ndio Mungu ananituma. C'est alors que Dieu m'a envoyé. Amen. Amen. Isaia anaambia Ezekias, Isaïe a dit à Ézéchias, Mungu anakuongezea miaka. Dieu t'a ajouté les années à vivre. Hautakufa tena. Tu ne vas plus mourir. Hii ndio consultation ya vya kweli. C'est ça la véritable consultation. Mungu imebariki. Que Dieu vous bénisse. Tuendelee. Nous allons incliner les têtes. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema kwangu. Mungu ni mwema, ni mwema, ni mwema, ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema kwangu. Réellement, Dieu est bon. Yahweh Mungu ni mwema. Ce soir, il a été bon avec nous. Hii magharibi alikuwa mwema kwetu. Il nous a donné la force de le prier. Anatupatia nguvu tumuombe. Il nous a donné la foi d'écouter sa parole. Anatupatia na imani tushikie sauti yake. Il a été bon pour nous. Alikuwa mwema kwetu. C'est nous qui doivent dire Dieu est bon pour nous. Sisi ndio tunapaswa kusema Mungu ni mwema kwetu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Il est vraiment bon. Ni mwema vya kweli. Il nous refait retourner dans son chemin, Eko naturudisha munjia yake. dans la voie du retour, Munjia ya kurudia. pour retourner à la véritable foi, Juu ya kurudia kuimani ya vya kweli. la foi qu'il avait laissée. Ile imani aliachaka. C'est là où nous retournons Njoo kule tuko narudia. et nous sommes sûrs, Na tuko na hakika quand il y revient, wakati atarudi il va trouver cette foi. atakuta ile imani aliachaka. Devons-nous pour prier? Tushimame njoo ya kuomba. Remercions-le pour cela. Tumpigie asante njoo ya ile. Élevons tous nos voix. Tunyanyue masauti yetu.
mzima, muumbaji wa mbingu na dunia, magharibi ya leo tunasema asante. Ukumwema Baba mubile ukunafanya, hakika ikunaonesha kusema weye unatupenda sana. Unatoka mkutufundisha magharibi ya leo le chemin de retour. Uliona Seigneur namna kani tulitembea, unaona kusema Bwana atukutembeye mzuri na neno lako. Atukuishi mvile we Mungu unataka. Sepukwa wewe unakuya sasa unasema mupate kurudia, njia ni hii. Hakuna njia nyingine ila tu njia ulituachia ni neno lako. Kama tunarudia pa neno lako Bwana, tuna imani kusema ile siku tutakuwa macho kwa macho. Sepukwa Baba, katika Biblia Muumbaji kulikuwa kijana moja alikuwa na mzazi yake, anasema Baba, unipatie sehemu yangu ya mali niende kule mimi nataka. Mekule alienda Seigneur, aliweza kupotesha biote, anabingisha mubusharati, anafanya kanya, mwisho alijikuta munyumba ya bachungaji ya bangulube. Anaanza kula chakula ila kustahili kula. Baba, maandiko inasema akarudia ndani yake, akafikiri, akasema kunyumba ya baba kukuchakula yene kuyala. Namna kani mimi tabaki hapa ni kunateswa? Mitarudia kwa baba, nikamwonesha baba hivi anitrete sawa bafanya kazi mnyumba yake. Me wakati alibeba mipango ile, baba unatafuta leo magharibi Seigneur tuwe na mpango mshiko neno lako Seigneur. Wakati alibeba mpango anarudia, baba mbali anamuona, anashikwa na mapendo. Yeye ananguka anasema Baba, nilikosa mbele yako na mbele ya Mungu, mimi kwa kuomba toba. Anasema mtoto kuya na ule Seigneur aliona mule wote tulipita, anapenda kutupanguza masoji ni wewe Bwana Yesu Kristo. Magharibi leo Bwana unatuita na roho ya mapendo na roho ya huruma, unasema batoto yangu mukuye, hata mumanja mote mulienda mukuye. Oh Seigneur, uko na mapendo kabisa. Tutakufananisha na nani? Unabakia Mungu peke yako. Sepukwa leo tunatoa mbele yako, tunaleta mambo yetu mbele yako Baba. Tulikuwa beni kuchoka, mwenye kutupatia nguvu ni wewe. Tulikuwa na magonjwa, wa kututunza ni wewe. Tulikuwa madhaifu, wa kutupatia nguvu ni wewe. Utusaidie mwisafari, tutembee na wewe, tutaweza. Asante Mungu mzima. Tunaacha kanisa mikono yako, tunaacha mhubiri wa siku mikono yako. Umubariki Seigneur. Yeye ni mtu anapungukiwa, umujaze davantage. Wakati atashimama tena Bwana, tushike marakli yako, tutakupikia asante. Kumbuka mchungaji wetu Seigneur. Baba, umkombanie na kumshindia na kumuwezesha, basi tunakusema bila wewe hataweza. Bwana, tunajaza sote mikono yako, tunaacha kanisa yako. Wanja ulifia, wanja ulikombola na damu safi ya Emmanuel. Bwana, uisaidie, uikombanie Seigneur. Ujibu kwa mahitaji yote ya roho na ya mwili Seigneur. Bali wote walikuwa wagonjwa, mjina lako bapokee matunzo. Bali wote walikuwa na maproblem, mjina lako bapate jibu. Bali kwa na njala, wanja unalishaka. Seigneur, merci. Uko Mungu katikati yetu. Unauliza, unasema eze kugalati hakuna dawa, kulaba dawa inako iko Seigneur. Wewe ukumjima utafanya vitu vinene. Merci Baba, tunaacha yote mikono yako, tunaanza kwenda. Salama yako tushindikize. Tunaomba na imani mjina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen.
Et ce jour ici, je n'étais pas au milieu de vous. Mashuku yote mishukwe katikati yenu. Je crois qu'on vous a informé. Nadhani balinipatia habari. Ah, ma nièce a perdu son mari dans un éboulement. Mkwe yangu alipotesha bwana yake muebulema. On l'a enterré hier, Balimuzika jana. mais on n'a pas parlé sur ça comme d'habitude. Lakini hatukuzungumuze sasa vile tunazungumzaka. Je suis obligé demain trop tôt matin de me rendre encore à Kolwezi Kuna shurti nirudie kesho busubuhi sana Kolwezi. pour qu'on aille terminer l'affaire. Jote tuishe ile mambo ya kilio. Priez pour moi comme vous l'avez toujours fait Muniombe paka vile mnafanya et que le Seigneur vous bénisse. na Mungu anibariki. Allons dans la paix du Seigneur. Twende na salama.